Alors, mesdames, messieurs, vous êtes là en train de suivre CML chez vous, une émission, je rappelle, interactive. Et donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos messages au numéro qui est déjà affiché au bas de vos écrans. La cessation des hostilités pour ce vendredi 25 novembre à partir des 18h et le retrait du M23 de zones occupées à partir du 27 novembre. Telles sont les résolutions des assises du mini-sommet de Luanda. Alors, c'est autour de cette thématique que nous réfléchissons sur ces plateaux de CML chez vous avec la secrétaire nationale en charge de la communication du parti SID de Martin Fayoulou, Chantal Mouboni. Voilà. Alors, maman Chantal, est-ce que le président Félix Tshisekedi devra se méfier de cette feuille de route du moment où le gouvernement congolais insiste qu'en cas des refus du M23 de se désengager, le chef d'État de l'EAC instruiront les contingents régionaux à faire usage de la force pour le pousser à se soumettre. Maman, je viens de vous dire ici, il ne faut pas faire encore à notre peuple que l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée burundaise et l'armée kenyane qui est déjà dans le pays, qui est déjà dans la partie est du pays, sera différente de la force de l'Afrique de l'Est. C'est la même chose. Vous pensez que Rwanda, Ouganda, Burundi, Kenya, tous ceux qui composent cette Afrique de l'Est, parmi lesquels il y a 3 agresseurs, enverront leur armée ici pour défendre les Congolais et dire non au M23. M23 qui est l'armée ougandaise au Congo, qui est l'armée burundaise ougandaise au Congo. Vous pensez que ces gens-là viendront pour le Congolais contre leurs frères? C'est ça où on est en train de nous diper et nous devons comprendre. Parce que ces armées sont déjà au pays. Parce que ces armées n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire. D'ailleurs, nous, on n'a même pas trouvé pourquoi ils devaient être dans notre pays. Est-ce que le gouvernement est dupé également? Permettez-moi, moi je ne parle pas de gouvernement. Du peuple. Je parle du peuple, je parle de mon pays. Parce que ce gouvernement n'est pas un gouvernement capable de nous donner la paix. Ce n'est pas un gouvernement qui puisse répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un gouvernement qui puisse protéger le peuple. Voyez comment il y a les foyers de tension. La route ici, pour aller vers Bas-Congo, Matadi aujourd'hui, il y a des coupeurs de route. Il y a des gens qui pillent des histoires là-bas, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, à Kinshasa, les banditismes urbains bas sont pleins. Il y a le projet 50 partout. Non, excusez-nous. Nous en avons marre avec ces théories. Jusqu'à 4 ans, on n'a rien fait. Déjà, nous commençons l'année électorale. Les gens ont transformé les institutions à des plateformes électorales pour pouvoir préparer les élections et créer l'ossature de la fraude électorale. Vous pensez qu'ils vont faire ça en 2023? Non, ce n'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons rien à attendre de cette Afrique de l'Est. On n'avait pas intérêt à être membre de cette Afrique de l'Est. Parce que nous sommes déjà dans les CPGL. Il y a la communauté des pays de Grand Lac. Il y a le Rwanda. Il y a l'Ouganda. Il y a la RDC dans les CPGL. Pourquoi ne pas continuer avec les CPGL? Pourquoi le Rwanda ne veut plus les CPGL? C'est ça la grande question. Pourquoi nous amener dans l'Afrique de l'Est aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Le problème aujourd'hui, c'est EAC-là n'est pas important pour nous. Parce que nous allons constituer un marché pour ces pays-là, pour écouler leurs produits. C'est tout. Et on va tout faire pour que notre recette de la partie est du pays sorte via ces pays-là pour l'extérieur. Et Kinshasa sera enclavé. Disons, Kinshasa n'aura pas la même mise là-bas. C'est ça. C'est la balkanisation économique qui veut s'installer. Donc, on n'a pas intérêt à ça. On n'a pas intérêt que les autres armées viennent combattre pour nous. Et que feront nos FARDC? Nous avons besoin de valoriser nos forces armées.
Nous avons besoin de soutenir nos forces armées. Nous avons de vaillants militaires. Nous avons des gens qui se battent. Le porte-parole du gouvernement précise qu'aucune action ne sera menée sans les FARDC. Donc cela veut simplement dire que dans toutes les parties qui seront occupées par les forces régionales, continuez toujours à croire à des cadiochas, continuez toujours à croire à des paroles qui ne seront jamais réalisées comme telles. Mais nous, on est déjà avertis, nous ne croyons pas à ça. Parce qu'on a vu comment le mensonge a été institutionnalisé dans ces pays. Je peux vous dire aujourd'hui, nous étions attaqués au niveau de Moba, au niveau de Kolwezi. Il y a eu la guerre. Mobutu a fait appel aux Marocains. Il a fait appel à beaucoup d'autres forces extérieures pour nous venir en aide. Qui avait la police de la guerre? Qui avait le contrôle de tout? N'est-ce pas nos FARDC? Quand on pose la question à Fachi sur France 24 par rapport à l'occupation dans la partie Est, la réponse était quoi? L'armée kenyane viendra. Il n'y a pas de FARDC. Non, c'est à nous de valoriser nos forces armées. C'est ça notre fierté, notre dignité. Les autres peuvent venir en appui. Et puis, qui vont venir? Mouzé était venu ici avec son AFDEL, que je n'aime pas, mais j'ai quand même retenu quelque chose de bien pendant le séjour de Mouzé. Il est venu avec l'AFDEL. Il est venu avec les Zimbabwéens, les Angolais et consorts. Quand ils sont arrivés, les Angolais sont rentrés, les Zimbabwéens sont rentrés. Et directement, il a fait le recrutement. Il voulait maintenant redonner une autre image de l'armée. C'est comme ça. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que la FARDC ne sera pas mise à côté. Non, c'est les FARDC qui doivent contrôler, qui doivent diriger. Les autres viendront en appui. Mais si eux, ils doivent occuper la valeur résiduelle, ça ne sera pas normal. Parce que c'est de notre pays. Personne ne peut se battre pour le Congo plus que nos FARDC. Les gens qui viennent chercher le coltan, le lithium, nos minéraux, ils viennent là pour le business. Quand ils viennent, ils n'ont pas le même souci que nous. Mais les Congolais ont le souci de leur terre, ont le souci de protéger leur héritage. Il faut que nos FARDC prennent les devants. On peut appeler les autres armées en appui, pas le Rwanda, pas l'Ouganda. Le président élu a fustigé la mutualisation de nos forces. Il a fustigé l'installation de l'état de siège. Vous voyez aujourd'hui qu'il y avait tout un schéma qu'ils étaient en train de suivre en mettant l'état de siège en allant. Aujourd'hui à Ituri, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore besoin de maintenir l'état de siège? Parce que le seul bouclier qui nous reste aujourd'hui, c'est l'armée populaire. C'est le peuple qui doit soutenir nos FARDC. Mais quand il y a l'état de siège, les libertés sont en restriction. Maintenant, comment on va faire? On peut aimer une chose et son contraire? Non. Nous pensons que si vous allez croire à ce que les gens vous disent, croyez à ça. Mais nous avons besoin des œuvres. Ce sont des informations Nous officielles. avons des œuvres. Nous avons besoin des œuvres. Informez-nous, c'est bien. Mais la réalité, c'est ce qui nous intéresse. Alors, parce que vous estimez que le ministre Somé n'avait pas notamment son lieu d'être, alors qu'est-ce que l'opposition propose comme solution concrète de sortie de crise à votre niveau? Mais on a déjà dit, on le dit, nous qui faisons la résistance, déjà en 2019, nous avions dit il faut de réformes. Je viens de le répéter ici. Nous avons dit il faut de réformes. C'est la condition sine qua non. Parce qu'on doit avoir une armée très équipée, de qualité, modernisée, un équipement formidable à la hauteur de la RDC. Parce que c'est un pays qui a des voisins qui le convoitent. Mais parce que il faudrait que les budgets soient conséquents. Ces réformes, nous ne les avons pas encore alors que l'insécurité continue de battre son plein. Nous ne les avons pas parce que les gens n'ont pas une politique bien déterminée. Si on avait fait des réformes déjà en 2019, aujourd'hui on ne serait plus là. Car cela ne tient. Faisons avec ce que nous avons. Nous avons des militaires. Il faut un budget important. Il faut, dans l'entretemps, voir comment
orienter les actions vers nos forces armées, comment le soutenir, comment protéger leur morale, comment mobiliser le peuple, comment jouer un franc jeu avec le peuple. Il faut éviter les mensonges, il faut éviter les Kadjosha News, il faut dire au peuple ce qui se passe. Vous dites au peuple que oui, nous avons tout donné, nous avons donné ça, mais comme ils sont toujours très envieux de notre pays, ils veulent nous chercher les problèmes. Nous pensons que nous devons nous battre. Alors, et nous demandons à toute la population de s'associer à nous. Alors, face à la situation de l'Est, est-ce que vous pensez que ce régime ne coopère pas très très bien avec le peuple? Prenez les micro-baladeurs. En direct, peut-être on dira que vous avez changé. Prenez un micro-baladeur, demandez à tout le monde, il vous dira qu'il a besoin que nos militaires se battent. Tout le monde soutient les FARDC. Tout le monde dit qu'il faut s'affronter. C'est ça la position de la population. Est-ce que c'est pris en compte? Parce que les gouvernants disent que la diplomatie a échoué. Pourquoi reprendre quelque chose qui n'a pas réussi? Aujourd'hui, le peuple ne jure que par ces 2 345 409 km². Aujourd'hui, la population veut la paix véritable, pas la paix des façades. Quand vous dites que ces gens restent là, ça veut dire quoi? Quand les autres viennent et vous disent que nous ne sommes pas venus combattre, mais nous sommes venus pour faire une zone tampon. Une zone tampon? C'est-à-dire quoi? Mais ils vont combattre si seulement le M23 refusait de pouvoir quitter les zones occupées. Dites-moi, quel est le caractère opposable de ces déclarations? Dites-moi. Vous-même, vous avez dit, si Kagame même n'est pas venu, c'est un sabotage. Il n'est pas venu. Dédé, ils restent dans leur position initiale. Quelles sont les positions initiales? Et quand ils vont dire qu'il faut se retirer, c'est une partie qui partira. Les autres resteront là-bas, la population sera là-bas, et petit à petit, c'est comme ça, nous sommes infiltrés, et au moment donné, ça va encore barder. Pourquoi ne pas quitter carrément? Parce que le pays ne vous appartient pas. Quittez, et puis nous allons continuer à parler diplomatiquement, voir si vous avez raison ou pas, mais quittez d'abord. Vous savez que dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il a été demandé au Congo de partager ses ressources avec les pays voisins. Vous savez que les Ougandais exploitent le lac Albert, le pétrole. Vous savez que le Rwanda exploite le gaz méthane du lac Kivu. Pourquoi nous n'exploitons pas? Pourquoi? Cet accord a été déséquilibré. On a donné les conditions à la RDC, mais pas au Rwanda. Et aujourd'hui, si la France parle, vous savez que la France doit chouchouter Kagame. Parce qu'il y aurait ces problèmes de génocide qui pèseraient et que la France serait citée comme actrice principale de ça. Et ils ont intérêt à protéger le Rwanda. Parce que nous connaissons déjà qu'il y a un problème. Et pour préserver la paix avec le Rwanda, ils doivent protéger le Rwanda. Parce que nous connaissons déjà que la RDC, c'est l'empire du silence, les gens meurent, personne ne dit mot, la communauté internationale ne dit rien. Alors, jusqu'à quand allons-nous attendre les résolutions de cette communauté? Jusqu'à quand allons-nous attendre que Macron vous dise quoi que ce soit ou que les autres vous parlent? J'aimerais que nous soyons comme le Mali. Vous avez entendu le premier ministre malien devant les Nations Unies. Il a pointé du doigt la France. Il a dit ce qu'il fallait dire. Et une réunion du Conseil de sécurité a été convoquée uniquement pour la situation du Mali. Pourquoi la RDC n'accuserait-elle pas la France au niveau du Conseil de sécurité? Pourquoi ne demanderait-elle pas à la Cour internationale de justice de pouvoir convoquer le Rwanda? Pourquoi
Pourquoi ce silence? Accuser la France, d'où la proposition de plusieurs Congolais, en l'occurrence même du président Martin Fayulu, si j'ai bonne mémoire, que les gouvernements congolais puissent accepter que la République démocratique du Congo puisse quitter ces trucs de la francophonie. C'était d'ailleurs la déclaration même des sénateurs aujourd'hui, conduite par le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Vous me donnez raison. C'est ce que je parlais de la posture. Vous allez dans un sommet. La représentante vous parle. Elle serait rwandaise. Elle est rwandaise. C'est ce qu'on a appris. Elle est rwandaise. Elle vous parle en ces mots-là, très choquants, que je n'aime pas répéter ici. Vous vous asseyez et vous pensez que vous devez continuer jusqu'à la fin. Il fallait créer un incident diplomatique. Il fallait quitter la salle. L'incident diplomatique. Il fallait refuser. Le Premier ministre ne s'est pas affiché au cours de la photo officielle. Non, laissez-nous tranquillement, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas affiché la photo officielle, après vous êtes dans une réunion sur la même table. Non. Ce n'est pas ça. Parce que la légitime défense doit être à la hauteur de l'acte, de l'infraction qui est commise. Quelqu'un vous bombarde comme ça, pendant qu'elle est en train de parler, vous vous levez, vous quittez. Vous donnez l'ordre, vous, chef de délégation, vous faites signe à toute la délégation de quitter la salle. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et surtout que le Rwanda aujourd'hui n'est pas un pays francophone. Les plus grands pays francophones, comme la RDC, doivent être humiliés à cause d'un pays anglophone. Non. C'est de ça que je parle. La posture de la RDC. Non, on doit accuser cette fois-ci la posture de la RDC. C'est ça. Mais nous, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. J'ai vu les sénateurs, les députés, tout ça faire la déclaration. Le président élu aussi avait tweeté. Mais aujourd'hui, il faut carrément voir comment déstabiliser cette histoire en quittant. Nous devons quitter. Nous devons poser des préalables. Si vous voulez que nous continuions avec le français comme langue officielle, il faut nous mettre à notre place. La posture fait défaut. Alors, Maman Chantal, le M23 ont jusqu'à 18h pour quitter, pour cesser le fait. Est-ce que si aujourd'hui, à 18h, et que les M23 cessaient le fait exactement selon la résolution de ces assises, est-ce que vous allez cette fois-ci croire en ce que fait Félix Tshisekedi? Nous, on n'a pas besoin de croire à ce que les gens disent, on a besoin de voir ce que c'est fait. Oui, d'où la question. Si seulement le M23 cessait le fait à 18h. Le président lui avait déjà répondu. Vous savez qu'il est vraiment l'aigle. Hein? Le peuple a raison. Déjà, au point de presse, c'était avant Nairobi. Il avait dit, ce régime est à la recherche d'un argument électoral. On va trouver une trêve. Une paix de façade. Et la population de l'Est dira, ah, Fatih a amené la paix. Il faut lui laisser encore un autre mandat pour que nous restions en paix. Mais est-ce que c'est ça? S'il vous plaît, vous m'avez posé la question. Le bouc émissaire, Maman Chantal Momboni. Pourquoi j'ai cherché le bouc émissaire? Pourquoi j'ai cherché le bouc émissaire? Rwanda n'a jamais écouté les mots. Le Rwanda doit être éduqué. Si aujourd'hui, parce que c'est déjà une pièce qui est déjà montée et c'est indifféré, ils peuvent dire ok, nous quittons, ils requittent de quelques mètres, vous faites la publicité, ils ont quitté ceci, cela, mais c'est une trêve. Après, ils vont retourner. Parce que vous avez suivi leur porte-parole qui a donné, qui a estimé leurs revendications. Est-ce qu'ils ont déjà obtenu ces revendications? Or, s'ils obtiennent ces revendications, c'est qu'il y a trahison. Le porte-parole aurait dit qu'ils n'ont pas participé à ces assises et cette décision ne les concerne pas. C'est ce que j'aurais appris. Merci beaucoup. Mais parce qu'ils seraient venus à Kinshasa, ils auraient fait plus d'une année ici.
ils auraient signé des accords. Les accords que nous ne connaissons pas. Quand ils vont quitter, c'est supposé que toutes les exigences ont été prises comme telles en totalité, ou bien c'est une accalmie, on fait passer le temps et on va retourner si cela ne se fait pas. C'est ça la grande question. Quitter ou pas, connaissant ce qui est en train de se faire aujourd'hui, comme a dit le président Martin Fayoulou, c'est un théâtre de tout, disons, c'est une pièce théâtrale. Une pièce théâtrale. Parce que la vraie paix aujourd'hui viendrait de nos phares d'essai, viendrait du soutien populaire. Et aujourd'hui, ils peuvent vous ne pas quitter, ça ne va pas nous étonner. Parce que nous savons, comme a dit le président élu, les gens ont compris qu'après 4 ans, le bilan est négatif. On ne pourra pas reconduire leurs frères en 2023. Alors, il faut chercher un argument électoral pour qu'ils soient en 2023, parce que la population de l'Est dira il sera un sauveur, il aurait amené la paix. Mais ça ne sera pas une paix, ce sera une trêve. Est-ce que c'est ça? C'est de ça qu'il s'agit. Nous pensons que nous devons nous investir dans nos phares d'essai pour une paix durable. Alors, Kagame, le grand absent du mini-sommet de Luanda, alors que du moment où il s'est proposé lui-même de négocier avec le M23 et de leur demander de se retirer avec ses échanges avec le facilitateur, dont M. Uhuru Kenyatta, à quel jeu il joue réellement? Bon, je ne sais pas si on doit s'expliquer comment. Le jeu, c'est de tromper le peuple, mais en réalité, ils sont en train d'exécuter les plans de la balkanisation. Ils trompent le peuple avec des prétextes. Il y a des FDLR là-bas. Mais pourquoi vous ne dialoguez pas pour qu'ils rentrent là-bas? La RDC est un pays démocratique. Mais pourquoi le Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de démocratie? Pourquoi la minorité dirige et la majorité est réfugiée ailleurs? Pourquoi ne pas organiser les débats ou le dialogue entre ces gens-là, entre les ADF et les Ougandais, pour qu'ils rentrent chez eux? C'est ça, ce sont des prétextes, c'est entretenu. Quand on vous dit que l'M23 a une armée sophistiquée, a des armes plutôt sophistiquées, c'est ça, on est en train de travailler avec la psychologie des Congolais pour avoir peur, pour que nos FARDC se disent Tokoko Kabango, Titoti Kabango. Tout ça, c'est toute une machine. Mais aujourd'hui, que la communauté internationale se soit trouvée de joueurs dans le Grand Lac, Baki Bakoti ici Congo, na Est en Afrique, on n'a aucun intérêt là-dedans. Sinon d'être marche-pied à pays. Ce n'est pas important pour nous. Afrique de l'Est, CPG les a déjà, OIA les a déjà. On n'a plus besoin d'Afrique de l'Est, parce que ce sont les agresseurs du Congo. Aujourd'hui, ce sont en Afrique de l'Est, ça nous amène où? Donc aujourd'hui, le peuple doit comprendre que c'est tout un jeu. Malheureusement, il y a des répondants internes aussi qui facilitent ces macabres projets de balkanisation. Merci. Alors, nous allons passer à notre seconde thématique avec l'annonce du président de la CENI, Denis Kadima, au sujet de la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Il a dit au cours de la 3e rencontre du cadre de concertation avec les partis et les regroupements politiques au Palais du Peuple. Alors, nous voulons savoir, Maman Chantal, comment l'opposition reçoit cette nouvelle. Oui, merci beaucoup. Il faut savoir d'abord que la publication d'un calendrier électoral dans un processus normal pour un pays démocratique, pour un pays normal, n'est pas un événement. Ça n'a jamais un caractère événementiel. Juste, c'est disons, c'est un outil qui permet à ce que
les gens qui se préparent pour les élections puissent se mettre à la page, puissent faire leur programme, parce que là il y a le chronogramme de tout ce qui va se faire, puissent s'adapter par rapport à ça et se préparer. Ça ne doit pas avoir un caractère événementiel. Si déjà ça a un caractère événementiel, c'est qu'il y a un problème. Mais au regard du temps, nous n'avons plus qu'une année pour la tenue des élections. Pensez-vous que cela sera? Ce n'est pas ça le problème. Je disais d'abord que le calendrier n'est pas un événement. Ça ne doit même pas faire beaucoup de bruit, c'est normal. Et c'est logique que ce soit... Non, mais parce que vous avez autant de fois demandé, Maman Chantal. L'opposition a demandé le calendrier et enfin, la CENI publie. S'il vous plaît, l'opposition ne devait même pas demander le calendrier. Vous vous rappelez, on nous a fait une feuille de route. Une feuille de route, déjà, par rapport à cette même feuille de route, on devait déjà être en possession de ce calendrier. Déjà depuis le mois de juin, ça vient maintenant au mois de décembre. La population ne doit pas demander. Si la résistance ou l'opposition a demandé, c'est parce qu'il y avait une volonté manifeste de ne pas le publier à temps réel. C'est pour cela que la demande est arrivée. Mais nous devons savoir que ça ne doit pas être un événement. C'est dans les attributions normales de la commission électorale. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais oublier l'ADN de cette commission nationale électorale indépendante. Il ne faut pas oublier que la désignation de membres de cette commission électorale, c'est tous les 6 membres du bureau, n'ont pas été favorables à la transparence des élections. Ça ne reflète pas le force en présence. On ne doit pas oublier ça. Et on ne doit pas oublier que cette manière de faire les choses démontre déjà à suffisance combien de fois ce que nous avions dénoncé depuis le 14 octobre 2020, le 16 octobre 2020, lors de la marche que nous avions faite contre la CENI, et nous avions même perdu Davin Kal à la paix à son âme, nous avions dénoncé cela, que cette impartialité de la CENI, cette façon de faire les choses, cette attitude contre toutes les institutions aujourd'hui, les défis et les mensonges, ne va pas permettre à ce que nous ayons de bonnes élections. Nous le disons déjà, parce qu'aujourd'hui, le peuple sait que nous avons un aigle au Congo quand il dit, et après, on lui donne toujours raison. Mais aujourd'hui, je vais dire quoi? Nous avons vu même on n'attend pas seulement le calendrier, il y a même les bureaux de vote, oui. Les nombres de bureaux de vote qui ont été publiés au niveau de toute la République. Mais posez-vous une question. Parce que quand nous on disait que l'ossature, le décor est déjà fait pour que la fraude est liée, on disait qu'il y a beau bang élection. Binoka Aboué. Maintenant, dis-moi. En 2016, il y a eu Kaminya Sampo dans le Kasaï. Les gens ont vidé Kasaï. Après 2016, après les élections de 2018, il y a eu l'exode. Même à Kinshasa, partout. Les gens voient Bazo Kende Boutuna Moy, les gens ont filmé. On a vu même John Kabamba qui était descendu sur le terrain, tout le monde va vidéo, tout ça. Mais aujourd'hui, que seul Kasaï est un quart, il y a un bureau de vote. Ça traduit quoi? Sous Kabila, les Kasaï représentaient 8% des bureaux de vote. Aujourd'hui, c'est dans le 25% du bureau de vote. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'aujourd'hui, Kasaï a regorgé 25% du bureau de vote? Et après Kasaï, on prend l'Équateur. On va prendre l'Équateur parce que tout le monde est lié à l'Union sacrée. Et l'Équateur, prenez partout où il y a des alliés de taille, ça Union sacrée, au nombre de bureaux de vote. Ce n'est pas normal. Mais au Katanga, apparemment, ça a été réduit. Ce n'est pas normal. Pourquoi on doit réduire au Katanga? Pourquoi on doit augmenter au Kasaï pendant que tout le monde le sait qu'il y a eu exode rural, il y a exode, il y a Bandekonabiso, il y a Mini na Kasaï, il y a eu ce phénomène à Kaminya Sampo et Bomaki, Bandekonabiso et Belé, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui Kasaï a au moins un quart à siège? C'est un point d'interrogation. Mais une seule province ne peut pas élire un président de la République, Maman Chantal. Ne m'emmenez pas là-bas.
Moi, je suis en train de faire des analyses. Je prends le système analytique. J'ai pris Kasaï. J'ai pris Équateur. Je suis en train de prendre. Parce que quand je prends Kasaï, je prends Équateur, je sais, ce sont des calculs. Moi, je suis politique. Et vous savez qu'aujourd'hui, même paix à son âme, le cardinal Mossongo avait dit, on ne peut pas avoir un chef de l'État qui passe avec 30 quelques %. Il n'aura pas une légitimité parce que la majorité de la population n'aurait pas voté pour lui. Il fallait que ce soit comme c'était avant 50 plus 1. Vous comprenez? Et vraiment, paix à son âme, c'est vraiment une crème. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi ça? Nous pensons qu'il y a quelque chose qui cloche. Que les calendriers sortent, c'est bien. Mais encore on n'a pas encore la loi sur la répartition de sièges. Et là, sûrement, ça sera en 2023. Et à part ça, vous savez que si je peux dire que, bon, nous voulons des élections, des bonnes élections. Comment l'opposition se prépare déjà? Est-ce que c'est vrai, il y a eu congrès, Fayoulou, il sera candidat aux élections de 2023. Comment vous préparez? Est-ce que la mobilisation est déjà faite déjà de manière efficace? Parce que bientôt là, nous approchons aux élections 2023. Nous étions le premier à demander des élections anticipées. Déjà en 2019, on a demandé des élections anticipées. Chose qui n'a pas été faite. Nous savons, oui, ça n'a pas été fait, mais ça ne nous a pas empêché de continuer la lutte. Nous avons continué la lutte. Nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous militons pour que nous ayons de bonnes élections. On ne doit pas avoir des élections qui puissent nous permettre après d'avoir de morts, de compter les morts, de perdre les opérateurs économiques comme en 2006, nous avions perdu Gotanzambi, paix à son âme. En 2011, nous avons perdu des gens. En 2018, nous parlons. Maman Chantal, ne soyez pas pessimiste. Ne soyez pas pessimiste, voilà. Maman Chantal Moboni. S'il vous plaît, c'est ça le danger avec vous. Je ne parle pas de pessimisme, je suis en train d'analyser les faits. Moi, je suis politique. Moi, je fais mes analyses sur base des faits. Aujourd'hui, je vous dis, les calendriers sortent au mois de décembre. On n'a pas encore la loi de répartition de sièges. C'est un fait. Je vous dis aujourd'hui que Kasaï a au moins un quart de bureaux d'inscription. C'est pas normal parce que je n'ai pas vu qu'est-ce qui a changé entre-temps depuis qu'il y a eu Kamouya Sampou avec cet exode qu'il y a eu et qu'aujourd'hui, il y ait plus de population au Kasaï qu'ailleurs, qu'au Katanga par exemple. Ce sont des faits. Si je suis en train d'analyser, il n'y a aucun pessimisme là-dedans. Et le problème chez nous, ce n'est pas le pessimisme. Plutôt, il y a crise de confiance. Il y a crise de confiance parce que nous savons tous que moi, nous avons été tembe. Abika ate. Moi, nous avons été tembe. Et vous savez dans quelles circonstances le souhait de tout le monde est d'avoir de bonnes élections. Et quand nous parlons de mauvaises élections, ça ne vient pas de nous. C'est le préambule de ma constitution qui me parle déjà de cette crise de légitimité qui est permanente, qui est récurrente et qui cause des problèmes. Et pour pallier à cela, il faut de bonnes élections, des élections démocratiques. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui la volonté d'obtenir le consensus autour de parties prenantes pour chuter à de bonnes élections? On a 6 membres du bureau de la CENI qui sont issus d'une même famille politique. Est-ce que ça garantit la neutralité et l'impartialité de la CENI? Non. Ça, ce n'est pas le pessimisme. Ce sont les faits réels. Aujourd'hui, est-ce que les grands acteurs politiques, les grandes forces en présence aujourd'hui, sont-elles représentées au niveau de la CENI? Non. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous êtes journaliste, faites un peu l'investigation au niveau des opérateurs de saisie. Ce sont des politiques. Je sais que c'est dans l'administration. Mais ce sont des politiques qui doivent être là, ou bien c'est la population congolaise qui peut postuler, qui gagne et puis qui travaille là. Ce sont des faits. Et je vous ai dit ici que nous vivons aujourd'hui la conséquence
du non-respect de la volonté du peuple. Et nous avons intérêt à vouloir avoir de bonnes élections qui puissent garantir la paix sociale, qui puissent garantir la paix durable, qui puissent nous éviter de frustration sociale. Victor Hugo l'a dit, pour s'agrandir au dehors, il faut s'affermir au dedans. Nous sommes fissurés. Aujourd'hui, le peuple est fissuré. Aujourd'hui, le tribalisme est bas son plein. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne permettent pas qu'il y ait cohésion nationale et qui viennent du chef de ceux qui dirigent. Et vous pensez que comme ça, nous aurons de bonnes élections. C'est pour cela que nous dénonçons, nous parlons de ça, nous fustigeons cela, parce que nous avons intérêt à tout faire pour de bonnes élections. Donc, il n'y a aucun pessimisme là-dedans. Ok, et parce que vous avez peint le tableau de bureau de vote, notamment avec le Kasaï qui a le 1/4, est-ce que cette situation vous fait vous sentir en danger? Et parler des élections et nous mettre, nous, en tant que politique, en danger, je trouve pas ça normal. C'est le pays qui sera en danger. C'est pas nous, en tant que politique, en tant que résistants ou opposants, non. C'est le pays qui sera en danger. Pourquoi? La CENI doit avoir sa neutralité. La CENI doit avoir son impartialité et son autonomie financière. C'est dans la loi. Si nous constatons qu'il y a du favoritisme, nous le dénonçons. Et nous pensons que ça ne profitera pas au pays. Si ça peut profiter à quelques individus, mais ça va nous ramener dans la vérité des gens. Ça va nous ramener dans des conflits post-électoraux. Mais pourquoi on ne peut pas changer cette fois-ci? Parce qu'en 2006, 2011, 2018, nous avons eu des problèmes. Et tout le monde est conscient qu'il y a eu des problèmes. Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas éviter ces problèmes? Pourquoi nous résolvons de continuer à pérenniser le vol comme le mode d'accès au pouvoir? Pourquoi voulons-nous pérenniser la fraude? Non. Parce qu'en 2011, Papa Etienne n'a pas exercé. Et Fachi a dit, il n'appellera pas Kabila président parce qu'il n'a pas gagné les élections. Aujourd'hui, en 2018, la Mouka dit qu'elle doit résister parce que c'est elle qui a gagné les élections. En 2006, le président Bemba n'a pas exercé. Est-ce qu'on doit continuer à pérenniser la fraude comme le mode d'accession au pouvoir? Ou bien on doit se dire, sauvons le pays, respectons le peuple, en respectant sa volonté. Et j'en profite pour envoyer ce peuple congolais. Bateau Bolinga Kaka Ola Tapolo, Bapio 5 000 francs. Yom Toteka Ano Bavois, Bapio 10 000, 5 000, Otekino Bavois. Conséquence en gros. Il faut que le peuple s'assume. Il faut que Mbalo et au peuple aille que je vote pour mon avenir et l'avenir de mes enfants. Je vote pour la dignité de mon pays. Je vote parce que je suis patriote. Qui que tu moutounyo soyo ko voter, c'est ton choix. Mais ko voter était parce qu'à Piombongo. Ko voter était pour aller saler le pont. Il y a eu 10 millions de dollars. Avec ko saler le pont, il y a 500 dollars. Qui perd? Est-ce que monsieur le député na sénateur zéro ça la pont? Bango ba sala balo zo sécuriser peuple. Ba journalier ba tondi limité. Est-ce que ce monde va interpeller le ministre du travail? Ba tourner makamba ba journalier wan. Ba tu ba sali 13 ans ba zakaka ba journalier. Ba zakaka ba temporaire. Ba tu ba sala ka di lundi au samedi ba futa ka bango 20 000 francs samedi. Quelle est la tuna ba congolais bazo vivre ndenge nini na kati ba magasin ba indo pakistanais. Era musele zalaka nini? Prime zalaka wapi? Na bisika ya ba mapa oyo ba uti ko marché mikolo leki. Eloko kunangina loba. Ba uti ko marché mikolo leki. Comment sont traités nos frères?
Comment sont payés bande qu'on a vu sur un service à gardiennage. Au bâtiment gardien anda ko ozo futa $450. Mais on lui paye lui $63. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez besoin d'interpeller le ministre du Travail? Bino moko peuple nde bo longola bango na misala na bango. Parce que bango bakosala la bango bon tant baye li ombongo baye li opolo olobi santa to motombele. Dans l'entretemps, musala ezo simbate parce que bango bazo landela ministre du Travail te, ministre du Travail a landela. Il y a des gens oyo bazo nyokola bango. Ba ken inspection de travail. L'inspection du travail, l'inspecteur à travail, comme la bango, batuna, quand il y a une entreprise, il y a un salaire à la fin du mois. Comme malmené, les travailleurs rebelles, les bazo bengue rebelles, bazo loba. Tout ça, c'est pour l'inspection du travail. Moutou a sali 30 ans de service, 15 ans de service, le compte final va payer 500 000 francs. Comment vous trouvez ça? Congolais souffrent. Nani azo kipengo. Batu ba pesi mbongo kende osala eloko boye po na peuple alie mbongo lobi aye na mbongo wana aye asombelio mapa asombelio lipa olobi ke na ye mta sombele nga lipa non mbongo ba congolais surtout ambisi ba congolais mbongo ambisa na mibi balia mbongo 100 jours balia mbongo retro commission balia mbongo ya covid mbongo achile gelu bambongo mbongo balia siko bambongo na bango batiele ba compte na bango yibisa bango biso peuple tondimi to ki msa soda mais ba député ba 500 député moko atinda moya ni moko na msa soda ba sénateur ba 5 quelque batinda bana bango moko na msa soda ba ministre ba 66 mutu na mutu atinda mwana moko na msa soda ba conseiller ba soki 1000 batinda mwana moko na msa soda ba mandataire public batinda mwana moko na msa soda donc na nyonso na tokoza ata 2000 policiers militaires ata 5000 5000 soki bata institution batindi donc 2000 5000 militaires ba yebisa bango ba diminuer ba train de vie na bango balingi te siko biso totinda bana na msa soda kapo biso to ba gagne petit nazo décourager mutu te mais la zone le bango ça doit interpeller tout le monde. La nation c'est tout le monde. Pourquoi seulement le gagne petit batinda bana bang? Bino ba kenda te pour nani? Bino boko yi bambongo à l'état bozongi boye bolobi to ko sala bino pont. Au moins kama ba bengi agister ba dépenser $100 ba salima bende ba komi kombo pont kingandi. Non, peuple congolais. Mutu asali yo pont tika sala mbongo à l'état. Mutu a sombeli yo madesolier mbongo à l'état. Mais choix na yo na une. Voter avec conscience, avec responsabilité. Zala penza déterminé. Parce que yo mutoko sauver mboka. Ce qui yo sauver mboka te mutoko sauver mboka azati. Donc la population congolaise est to atteindre maturité politique. Et to que quand on parle des élections, ce n'est pas les politiciens kaka. Parce que c'est les électeurs les abino. Bino de bo pesa kam pifona bankumu. Ce qui bino bo boy na pifona bino mutoko mankumu te. Ce qui motangaza mpifuna bino na makasi botele melier. C'est l'article 64 de la Constitution. On résiste les. Donc c'est ce que je veux dire, peuple congolais et Sengel tout ça à Keba. Loin de pessimisme, nous disons la réalité. Toi na mboka moko, Mikolo lokuta. Kadjesha news est commis institutionnalisé. Alors peuple il faut à protéger. Yango moni biso to yakana ba contre vérité wana ko yebisa peuple ayeba ndenge ni mboka ni otambola. Très bien. Alors ngape na do lancer pe message na peuple parce que na moni ku na ba vidéo moko azo boaka ba téléphone population azo welela. Eza bongo nde boko voter ba to bongo. Très bien. Wana un message na ngai en tout cas mutu wana mi yebi na moni ba vidéo honorable azo boaka ba téléphone sans courant. Unité population azo welela téléphone. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut être élu? Alors une dernière question pour finir maman Chantal. 62% de voix, c'est ce que vous revendiquez, c'est ce que Martin Fayulu aurait gagné selon vous. Alors qu'est-ce que Fayulu fait aujourd'hui pour garder son électorat, surtout que nous approchons vers les élections? Il est plus populaire que jamais. Vous savez pourquoi Bapekisa qui marche le 13 novembre? Ils avaient peur. Bomona qui escorte un chef.
Ils avaient peur. Très bien. Parce que la tension, et là, qui sait que plus de 5 millions de là. Parce que batuba lembi mbilinga est. Batuba lembi hémorragie wana est. Tolingi to kata cordon ombilical wana. To kata mutolu wana. Mbosa wabaki. Chers collègues, quittez les groupes armés. Hollandi en a parlement. Honorable Moko. Azo funda muningani honorable. Qui a luki ba étranger wana. Tolinga otanga kombo to nzeto se ba publicité pour ba ko déstabiliser et sika na ya ba asala ka ba minéré na. Tolandi ango. La vidéo ezali. Est-ce que oyoki balandeli yango? To boy mbilinga. Lelo ezali que oyo aza kobangisa ye wana. Les grands, les plus populaires, oyo peuple azo s'identifier na ye. 4 ans après, la complicité reste intacte na peuple na ye. Donc nous travaillons pour ça et aujourd'hui peuple a l'accepté que mon choix c'est ça, mon chouchou c'est celui-là. Abi ozaka soldat, okoma commandant, okoma président élu, mais lelo to bengio aigle. Pour ma camion sur loba, yango yokokisami. Très bien. Alors l'émission est arrivée à la fin. Vous avez 1 minute pour conclure. 1 minute. Tolingi kimia solo. Toboyi kimia likelemba. Oh lelo yo lié, lobi muninga olia te toboyi. Toboyi basome abomaler. Tolingi basome abomaler. Bato ba gagner temps pour ba accomplir makambo na bango te. Tolingi basome auto ko agir en tant que peuple, en tant que état et puis en tant que nation. Toboyi bato ba ko se victimiser parce que régime eza épargné te na makambo zo comme la biso lelo. Elingi koloba te so balobi unité nationale to bossa na ke bineza négatif. To bossa na ke bango bazo koka ko répondre à l'aspiration à peuple te. Alors vivement 2023, peuple congolais, Bongama, faut voter utile parce que c'est ton avenir et l'avenir de tes enfants. Battons-nous tous pour que à ta portion à Mabele Nabiso Moko et Kendete. Alors l'émission est terminée. Nous avons reçu pour vous Chantal Moboni. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication du parti SID et porte-parole de Martin Fayulu Madidi. L'émission a été également co-présentée avec Nathan Kionza, à qui je dis merci. Nathan, merci. Merci Tania, merci à maman Chantal. C'est moi qui vous remercie. Aux téléspectateurs de CML13 Télévision, à vous également, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de renouveler votre confiance à chaque fois. Alors je vous souhaite un bon début de week-end et restez branchés au programme de CML13 Télévision. Au revoir. Au revoir.